Booktube, alors je vous prends dans un nouveau décor aujourd'hui, c'était pas du tout prévu que je vous prenne ici, mais on est dans ma chambre, chose que je ne montre pas habituellement, mais là je trouvais que la luminosité elle était quand même bien meilleure ici que dans l'autre pièce, donc écoutez, ce sera là pour aujourd'hui. Alors, je vous prends pour une lecture terminée, lecture en cours et réception, nous sommes lundi soir. Et j'ai déjà bien avancé, donc c'est cool. Alors, hier, sur la journée, j'ai lu Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, qui est son nouveau poche, là, paru au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Mois de mai ou mois d'avril. Alors, j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé ce roman, mais ça va être, pour l'instant, je suis loin de les avoir tous lus, celui que j'ai le moins apprécié. Pas que j'ai pas aimé, mais par rapport aux autres, je l'ai trouvé un peu en dessous. Enfin, en dessous pour moi, ou moi il m'a moins parlé, et c'est ça en fait le truc avec Virginie Grimaldi. J'en ai lu 1, 2, 3, 4. Donc celui-là, c'est mon 5e. Et j'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3 dans ma palle. Et il m'en reste, là d'après la photo, 2 à acheter, plus le nouveau qui vient de paraître en grand format. Enfin bon, bref. Donc dans cette histoire, on va suivre, c'est Elsa, si je dis pas de bêtises, et Vincent, les personnages. Vincent, oui, je suis sûre, et Elsa, c'est ça. Donc on va rencontrer Elsa et Vincent, deux personnages qui ont quelques fêlures, et du coup ils se rencontrent tous les deux dans la salle d'attente d'un cabinet de psy. Et ils vont échanger, et va naître une relation entre eux, amicale, hein, enfin une relation, même pas amicale, mais en tout cas de connaissances où ils vont finir par échanger un peu plus au fur et à mesure sur leur vie et à se connaître un petit peu mieux. Et donc forcément, s'ils se rencontrent dans un cabinet de psy, c'est qu'ils ont des choses à travailler sur eux-mêmes, des choses à accepter, etc. Donc ça, c'était très intéressant, c'était chouette. Mais en fait, je pense que ce qui m'a manqué, moi, dans ce roman, c'est que ça va un peu trop vite. Et du coup, comme ça va un peu trop vite, je me suis moins attachée aux personnages que ce que je peux faire habituellement. Et pourtant, leur histoire est extrêmement touchante. On nous parle de deuil, on nous parle de séparation, on nous parle... Notamment, Vincent, c'est un personnage qui est écrivain, donc là, Virginie a mis énormément de choses d'elle. Ça se sent parce que c'est l'écrivain ultra connu qui fait de la littérature dite, alors c'est pas écrit comme ça dans le roman, mais ce qu'on appelle la littérature de gare, le truc commercial qui est la culture pour les nuls, en gros, voilà. Et je pense que ça a été quelque chose qui a été extrêmement reproché à l'autrice pendant pas mal d'années, enfin même ça doit toujours être le cas malheureusement. Je pense que suivant les milieux où elle va, il y a un truc de cette culture française qui est hyper élitiste et hyper... enfin très sélective. Voilà. Et il faut vraiment cocher certaines cases, etc. Enfin bon, bref. Donc ça c'était hyper chouette. Donc l'auteur Vincent on nous parle de soirée de lancement, chose à laquelle je vais quasiment toutes les semaines. On nous parle de plein de choses en fait qui peuvent nous parler en tant que lecteur. Et de cette attente, de ces lecteurs qui viennent voir les auteurs en salon et de comment ça se passe, qu'est-ce que l'auteur en attend, comment le lecteur... Enfin elle prend pas du tout la place du lecteur mais qu'est-ce que le lecteur... Enfin comment le lecteur réagit plutôt comme ça. Donc non, vraiment, enfin, il y a énormément de points positifs. Je sais que c'est son roman le plus personnel. Elle nous parle de deuil par rapport à son père. Donc elle a vraiment mis un bout d'elle, je pense, dans ces deux personnages, Vincent comme Elsa. Elsa, elle est du coup en plein deuil. Elle est extrêmement renfermée. Et elle se rappelle plein de choses par rapport à son père... qui était alcoolique, où il y a eu énormément d'années où elle a été plus ou moins privée de son père alors qu'il était là, mais parce qu'il était dans cette maladie d'alcoolisme qui lui a gâché une partie de son adolescence. Donc voilà. Enfin, plein de sujets qui sont extrêmement touchants et du coup... J'ai quand même bien aimé, hein, mais pas autant que d'habitude pour un Virginie Grimaldi. Parce que, en fait, je pense que ce serait pas un Virginie Grimaldi, j'aurais dit, ok, c'était génial, ou c'était super. Mais, génial, peut-être pas, mais c'était super. Là, je peux pas dire ça par rapport aux autres romans que j'ai tellement aimés, qui m'ont procuré tellement d'émotions, qui m'ont retourné. Là, en fait, j'étais embarquée dans l'histoire,
mais j'étais quand même un peu extérieure et j'étais moins... je sais pas comment expliquer, mais après ça me rassure parce que quand j'ai mis ça sur Instagram aujourd'hui que c'était une bonne lecture mais que c'était pour moi à mon niveau, encore une fois, hein, je veux influencer personne ou quoi que ce soit ou dire que j'ai raison, pas du tout. Chaque livre, on a tous des ressentis très différents. Et au final, j'avais peur de me faire lyncher parce que c'est Virginie Grimaldi et que c'est difficile de dire qu'on aime un peu moins. Et je ne dis pas que j'aime pas, j'aime un peu moins celui-là. Et au final, j'ai eu quand même au moins 5 personnes, peut-être pas énorme, mais j'ai eu au moins 5 personnes qui m'ont envoyé un MP en me disant bah j'ai eu exactement le même ressenti que toi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc bon, ça m'a un peu rassurée, je me suis dit bon, je suis pas la seule à avoir eu moins d'engouement avec celui-ci et je trouve ça hyper dommage parce que je sais que c'est le plus personnel, mais justement je me dis est-ce que comme il était ultra personnel, c'était pas plus difficile d'aller dans certaines profondeurs où elle va habituellement, où elle creuse davantage. Et là, comme c'était hyper intime, et bah peut-être que enfin, c'est la déduction que j'en ai faite, mais que c'était peut-être beaucoup plus difficile pour elle d'aller creuser autant qu'elle le fait d'habitude, parce que c'est pas creuser dans des personnages, c'est aussi creuser à l'intérieur de nous-mêmes, et ça c'est vraiment pas évident, et surtout de se livrer comme ça à des lecteurs, en sachant qu'elle est pas un petit peu lue, elle est extrêmement lue, donc voilà. Mais ça reste une très bonne lecture, hein. Voilà, moi je vous dis pas ne le lisez pas, lisez-le quand même parce qu'il est très chouette et justement on en apprend davantage sur l'autrice. Voilà. Ensuite aujourd'hui j'ai débuté un service parce que j'ai reçu la semaine dernière que je vous ai présenté, donc la librairie des souvenirs de Song Yu Jeong que j'aime beaucoup. Je l'ai dévoré, je l'ai commencé ce matin et j'en suis déjà... il me reste plus que 80 pages, donc ça va être fini là après manger. Il faut que j'aille faire manger encore et que je prenne ma douche. Mais bon, j'espère réussir à... Il se lit quand même assez vite, c'est écrit gros comme je vous disais, etc. Donc les 80 pages, je devrais les terminer ce soir et je vous en reparle plus tard. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Et ensuite, j'avais 2 petites réceptions dans ma boîte aux lettres. Et on va les ouvrir ensemble, je ne les ai pas du tout encore ouverts. Alors, le premier me vient des éditions Pocket. Et c'est... Alors... C'est dans le cadre des révélations. J'en ai qu'un ? J'en ai qu'un. Parce que je dis ça parce que il y a 2 couvertures sur le papier. Mais j'ai qu'un moment. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Donc j'ai reçu Camille 1815. Par contre, j'ai vachement de reflets parce que j'ai des fenêtres absolument partout autour de moi. Parce que ma chambre est plus lumineuse parce que j'ai 2 fenêtres. Sauf que j'ai aussi la fenêtre de l'escalier là. Et du coup, j'ai 3 fenêtres sur moi. Enfin bref. Donc nous sommes ravis de vous présenter nos 2 titres de mai. Pour le book club des révélations Pocket, Camille 1815 d'Armand Cléry et celui que je n'ai pas, et je n'ai qu'un seul colis donc je ne l'ai pas, Où l'amour demeure de Sarah Willman, et donc la couverture de l'autre c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est la sélection des révélations Pocket du mois. Je vais vous lire la 4e de couverture tout de suite. Au lendemain de Waterloo, les indomptables de la Grande Armée refusent la reddition et se réfugient aux abords d'Orléans alors que les Prussiens entrent dans Paris. Au cœur de cette débâcle, un homme voit enfin l'opportunité d'accomplir son ultime vengeance. Depuis des années, il sillonne l'Europe sur les talons de l'armée de l'empereur à la poursuite de l'un de ses soldats les plus redoutés, le légendaire cavalier Darpalis. Sous son armure qui résiste à tous les assauts se dissimule Camille, héroïque amazone prête à tout pour ne pas se soumettre au roi. Mais la confrontation tant espérée est menacée quand Orléans devient le siège d'une guerre fratricide. Voilà. Et donc Le Monde nous dit « Plus fiévreux que Stendhal, plus haletant que Dumas, Armand Cléry s'autorise le panache et la démesure qui sied au roman du 19e siècle. » Ensuite on a Le Figaro qui dit « Un beau combat de capes et d'épées, écrit comme une scène de film sur grand écran. » Voilà, cet ouvrage a reçu le prix Napoléon Ier. Écoutez, je suis très curieuse de découvrir, c'est pas mon style habituel, j'ai peur que ça soit trop dense pour moi, mais on verra le style d'écriture parce que c'est des thèmes et une période historique qui m'intéressent. Donc je reste très curieuse, mais j'espère juste que le style d'écriture, ça le fera. Parce que là, quand je regarde, les chapitres sont très longs, pas beaucoup de marge. Mais écoutez, on verra. J'espère que ça me plaira parce que vraiment la thématique en tout cas me plaît. Voilà, et ensuite le deuxième me vient des éditions Michel Lafon.
Et j'ai reçu la gomme à effacer de Laurie M. Je pense que ça se dit M. J'imagine. Alors, tac. Le petit papier presse. Il est sorti le 15 mai. Donc la semaine dernière. Les thèmes divorce, single mom, reconstruction. Eh bien, je vais vous lire le résumé tout de suite. Par une belle soirée d'été, Maya voit sa vie basculer. Son mari fait ses valises et la laisse seule avec son chagrin. Elle n'a plus qu'à arborer son plus beau sourire pour jongler entre une carrière exigeante, des enfants pleins de vie et tenter de faire taire sa douleur. Quand celle-ci devient trop forte, elle peut compter sur le soutien sans faille de son gang de copines et de son imprévisible frère et d'un jeune père divorcé qui ne la laisse pas indifférente. Et si le naufrage de sa vie parfaite lui offrait la liberté d'être enfin elle-même? Bah écoutez, moi je suis très curieuse de découvrir ce roman. Je connais pas l'autrice, je ne saurais vous dire si c'est son premier roman ou pas. Non. Après La douceur du piment, je me souviens, je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram, celui-ci l'année dernière. Du piment rouge, pardon, j'avais pas fini le titre. Son premier roman, finaliste du Prix des Étoiles 2022, publié chez Michel Lafon en 2024, Laurie M nous offre le portrait inspirant d'une maman solo qui doit réinventer sa vie. Et la couve, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. C'est chouette. Voilà. Très curieuse de découvrir. Il fait 384 pages et il est au prix de 19,95 €. Et celui-ci, je ne vous ai pas dit, il n'y a pas le prix, Pocket. Ils mettent plus les prix. Je trouve ça très chiant d'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord. Il n'y a plus les prix sur certains poches en librairie. Et depuis que ça a été retiré, ça fait un bout de temps. Hein. C'était avant que je sois sur Instagram, je crois, donc il y a plus de 2 ans. Je trouve ça pénible. Et donc celui-ci, il fait 346 pages et je n'ai pas le prix. Voilà, donc très contente de mes 2 petites réceptions. Je vais essayer de caser celui-ci dans pas trop longtemps, je ne sais pas quand. Parce que là, ça se bouscule un peu sur plein de choses. Ah oui, et je l'ai pas avec moi, je l'ai pas monté. Mais aujourd'hui, je l'ai reçu hier. Ah, il est dédicacé, pardon. Je saute du coq à l'âne, j'avais pas vu. Ma petite dédicace. Pour Inès, la gomme à effacer pour pouvoir repartir à zéro. Belle lecture au cœur de la reconstruction de Maya, Laurie. Très jolie dédicace. Et elle les a dédicacées le 15, nous sommes le 19, donc c'est arrivé assez rapidement. Donc je disais, oui, en fait, hier, j'ai reçu dans ma boîte mail, ça devait arriver le week-end qui va arriver, et j'ai une copine qui a écrit un manuscrit, qui a écrit un bouquin, qui n'a jamais été publié, et donc c'est son tout premier... roman, je ne peux absolument rien dire, je suis tenue au secret confidentiel totalement, mais en fait moi je suis hyper touchée parce que du coup elle m'a envoyé son manuscrit et je vais être la première à le lire, elle ne l'a confié à personne encore, elle a payé une correctrice pour le relire ensuite, mais elle me l'a envoyé avant la correctrice qui n'était pas prévue, donc, et même moi en fait j'ai été hyper touchée et j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui en l'imprimant. Donc voilà, je vais pas le lire tout de suite, enfin je vais le lire ce week-end où je vais essayer de le lire en fait de manière à ce que mon esprit soit posé, que je sois concentrée, que je sois pas en fin de journée là, voilà, et que je puisse lui faire un retour constructif. Donc voilà, je suis très contente de ça et donc je ne pourrai pas vous présenter ma lecture du week-end par contre parce que je pense que je vais être principalement concentrée là-dessus. Donc je pourrais pas vous en parler du tout, je peux pas vous donner le thème, je peux pas vous donner le titre, je ne peux pas vous donner la personne, je ne peux rien vous dire, mais en tout cas moi je suis vraiment très curieuse de découvrir parce que ça va totalement dans ce que j'aime lire, et voilà, donc très très contente, très touchée qu'elle m'ait confié ça, qu'elle me fasse confiance et voilà. Donc sur ce je vous laisse là, donc je vous ai déjà annoncé ma lecture du week-end. Et puis après cette semaine à voir, je sais pas trop encore, mais oui entre là les soirées qui se confirment un peu à droite à gauche où j'aime lire le roman avant d'y aller, là ça va être compliqué en sachant qu'il y en a une en plus, là lundi prochain ils nous ont envoyé le lieu mais j'ai toujours pas reçu le roman, donc je sais que pas mal l'ont eu, il y en a qui l'ont même déjà terminé le roman, moi je l'ai pas encore reçu donc je ne sais pas si je pourrais le lire avant. Et je sais plus s'il y avait autre chose où je voulais lire avant. Mais en tout cas, ça se bouscule un peu.
Il va y avoir pas mal de soirées, donc vous allez avoir pas mal de retours comme je vous fais toutes les semaines. Demain soir j'en ai une. Je n'ai pas lu l'auteur, là pour le coup j'ai aucun roman de lui, mais je les aurai demain du coup je pense. Parce qu'en fait c'est ça les soirées, il y a deux types de fonctionnement. Soit on est invité et on reçoit le livre en amont pour le lire avant la rencontre, soit on l'a le soir de la rencontre. Et donc dans ces cas-là, en fait c'est vraiment une volonté de la maison d'édition, parfois parce que moi j'avais demandé notamment pour Aurélie Valognes si c'était possible de recevoir le roman avant, et on m'avait dit non, que c'était la maison d'édition qui souhaitait que les bookstagrammeuses l'aient le soir même. Bon, pas de souci. Après, du coup on peut pas échanger avec l'autrice dans ces cas-là sur son dernier roman, mais voilà, enfin, il y a deux manières d'organiser les choses, soit en amont, soit le soir même. Voilà, donc au pire si j'ai pas lundi là le roman, je serais un peu déçue, mais c'est pas très grave parce que je le lirai plus tard et puis je l'aurai à la soirée, c'est pas très grave. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là et puis je vous dis à plus tard pour les suites des aventures de cette semaine. Pour parler de ces deux livres avec donc mon arrivée dans deux nouvelles maisons d'édition différentes, donc c'est un peu une année importante pour moi après 15 ans d'écriture. C'est ma 15e année, en fait non, pas d'écriture, de publication, parce que c'est pas pareil. J'écrivais depuis très très longtemps et j'ai gardé des mauvais manuscrits dans mes tiroirs qui ne sont jamais publiés. Mais ça fait 15 ans que je suis publié et voilà, j'ai du mal à croire que tant de temps est passé déjà. Parce que je me souviens de l'époque où je photocopiais mes manuscrits, je les envoyais aux éditeurs, je recevais des tonnes de réponses négatives que j'ai toutes gardées. J'ai un dossier de réponses négatives des éditeurs et non, c'est une bonne chose, je pense. Ça, un peu, ouais, j'ai tout gardé, un peu d'humilité, voilà, de savoir aussi progresser dans l'écriture, parce que j'étais pas du tout au niveau à l'époque et je me suis suivi toujours la même fraîcheur. C'est ça qui est important, je pense, quand on écrit des livres, c'est de garder une espèce comme ça d'innocence un peu et d'avoir l'impression qu'on en est toujours à son premier roman. Le romancier Philippe Roth disait le médecin qui va dans son cabinet le matin ne doit pas réinventer la médecine, et le romancier, lui, il doit repartir de zéro et tous les livres qu'il a écrits avant lui servent à rien. Les manuscrits de Valentin m'ont toujours beaucoup frappé par leur très grande netteté. C'est des manuscrits très propres. C'est déjà, on parle de retravail, moi je parlerai plutôt d'ajustement, parce que le niveau est déjà très haut. Là, c'est mon ressenti. Donc, c'est vrai que chaque fois sur un manuscrit de très bonne tenue, et chaque fois qu'il y a une petite baisse, hein, là l'éditeur est en droit, et c'est son métier, je crois, de le dire. Mais cette petite baisse, elle se voit d'autant plus que l'ensemble est déjà excellent, hein, en termes de parachèvement. Moi, ce que je reçois, si je recevais des manuscrits aussi propres que ceux de Valentin en première version, je serais le plus heureux des éditeurs. Et coucou Booktube, alors je vous reprends depuis mon salon, cette fois décidément ça va être le vlog où vous allez découvrir toute ma maison, pour 3 choses différentes. Tout d'abord, on va commencer avec la soirée d'hier que vous avez vu dans les rushs précédents. Donc j'ai rencontré hier soir Valentin Musso grâce aux éditions Pocket qui nous ont gentiment invités à une soirée de lancement, car c'est le premier livre qui publie de Valentin Musso, donc en version Pocket, qui est la version de La Maison aux Trois Ormes qui était parue chez les éditions du Seuil l'année dernière. Non, c'était dans le grand format où il y avait tous les titres. Voilà, du coup, ils l'ont mis chez Pocket. Et en grand format, du coup, sa nouvelle parution, c'est Voici Demain, qui est chez Julliard. Et c'est la première fois qu'il est publié chez Julliard également. Il a changé de maison d'édition. Voilà, alors, que vous dire par rapport à tout ça? Déjà, l'auteur est extrêmement intéressant. C'est un ancien prof de lettres. Il a une culture incroyable. Il nous parle cinéma, auteur, il disait qu'il était fan de Barjavel.
Il nous a fait des références beaucoup à Agatha Christie, il nous a parlé de Sherlock Holmes, enfin vraiment, je pense qu'il a un bagage littéraire, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, il a un bagage littéraire de dingue, mais aussi culturel. Il est complètement ouvert à la discussion, il a pris énormément de temps avec chaque lecteur, parce que pour le coup, on est passé vraiment à la fin, comme d'habitude. Mais où je voyais que on était les dernières et en fait c'était pas grave, lui il avait envie de discuter, il a pas du tout mis fin à la conversation, il a pris autant de temps qu'avec les autres et voilà, donc c'était hyper chouette. Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Alors son roman préféré, parce que c'est une question qui lui a été posée, alors je vais essayer de retrouver le titre parce que comme je ne les connais pas, il y avait un prénom je crois, Dernier été pour Lisa. Je savais qu'il y avait un prénom dedans. Donc son roman préféré, si je ne dis pas de bêtises, de ce qu'il disait de lui, enfin de son roman préféré qu'il a écrit lui, c'est Dernier été pour Lisa. Donc si jamais, moi c'est des choses que j'aime bien savoir sur les auteurs, je vous passe l'info. Celui-ci donc a été un énorme coup de cœur l'année dernière, notamment pour Magda et pour beaucoup. Donc je suis très curieuse de découvrir. Apparemment il y a une grosse vibe Agatha Christie, des plot twists de malade. Et celui-ci il est un petit peu plus, enfin il est très différent. Un peu plus sur l'écologie de ce que j'ai compris. Il y a quand même des meurtres. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Entre temps j'ai eu tellement de choses que là tout de suite je devrais prendre des notes en fait des fois pour vous parler parce que mon cerveau il a pas trop de mémoire. Mais en tout cas vraiment très bon moment. Et donc oui, l'éditeur nous disait que, enfin même lui, l'auteur, parce qu'il était là avec son éditeur du coup de chez Julia, qui est son éditeur depuis quasiment toujours, si je ne dis pas de bêtises, donc Valentin Musso, c'est un auteur qui a écrit quand même pas mal de romans, une dizaine je crois, ils sont tous ici, et qui écrit des romans à chaque fois extrêmement différents, et l'éditeur justement disait que c'était la force de cet auteur-là, parce qu'en fait il avait une plume de dingue, et que quoi qu'il arrive, du coup le sujet où il allait, ça fonctionnait parce que la plume était très bonne. Voilà pour Valentin Musso, donc je suis très curieuse de découvrir ça rapidement. Je pense que je commencerai avec celui-ci vu que c'est le poche qui est paru un peu plus tôt et que ça a été un gros coup de cœur pour tout le monde, et en même temps celui-là est plus court, donc à voir si jamais j'ai besoin de caler un truc court, ce sera peut-être celui-là. Mais donc voilà, donc je rallonge, je rajoute sur ma pile, je ferai ça après en dessous des poches, qui comme vous pouvez le voir, rien ne va plus. Et donc comme rien ne va plus, j'avais une réception dans la boîte aux lettres hier, que je vous montre tout de suite. J'ai reçu La condamnation des vivants, publié chez Albin Michel, et c'est de Marco De Franchi. Il me tente énormément ce roman, j'ai relu la 4e de couve du coup hier, et franchement je suis hyper curieuse de découvrir. Par contre, c'est un pavé, un bon pavé qui fait 571 pages, 74 même. Ça, je pense que c'est les remerciements. Ouais, 574 pages avec les remerciements. Et il n'y a pas de saut de page entre les chapitres, mais comme c'est Albin Michel, ça passe. Parce qu'en fait, c'est écrit gros. Donc ça passe un peu plus que dans d'autres romans poche où c'est écrit tout petit. Alors là, par exemple, il y a un saut de page, mais il n'y en a pas à chaque fois. C'est parce qu'on change de partie. En fait, il y a des sauts de page entre les parties. Mais sinon, entre les chapitres, je vais vous montrer une page. Mais ils ont l'air assez courts, les chapitres. Bon, alors, comme par hasard, pas celui-là. Parce que quand j'ai feuilleté tout à l'heure, ça faisait genre des fois 2 pages, quoi. On a le chapitre 25. J'arrive, je suis désolée. Ah, pas tant que ça en fait, j'ai dû tomber sur des chapitres qui étaient extrêmement courts tout à l'heure, mais là pas tant que ça. Ils font une dizaine de pages, je pense, plus ou moins. Et je crois que c'était le Maxime Chatham qui était dans ce... Oula, pardon. Dans ce sens-là, un petit peu. Donc ouais. Enfin, je suis très curieuse de découvrir. Donc sur ce, je voulais les résumer du coup. Je m'appelle Valentina Medici, et comme ça se passe en Italie, en plus, je suis d'autant plus curieuse, et c'est une autrice italienne, je crois. Auteur ou autrice. Marco, c'est un auteur. Je suis la plus...
Je vais la refaire parce que c'est peut-être pas cohérent ce que je vous dis vu que je me coupe en plein milieu de mes phrases. Je m'appelle Valentina Medici. Je suis la plus jeune commissaire du service central des opérations et c'est ma première véritable enquête, qui risque bien d'être la dernière, car personne ne peut plonger dans des ténèbres aussi profondes et espérer en sortir indemne. Des enfants qui se ressemblent étrangement enlevés à travers l'Italie. Le fragment d'un tableau de Caravage pour seul indice. Un premier suspect retrouvé mort, la langue tranchée. Une jeune commissaire en quête de vérité et un flic au passé obscur comme unique allié. Et donc là, on passe sur l'auteur. Ancien commissaire Marco De Franchi plonge le lecteur dans la noirceur de l'âme humaine entre pulsion de mort et désir d'éternité. Best-seller en Italie, La condamnation des vivants impose son auteur comme une nouvelle voie incontournable du thriller. Donc je suis très très curieuse de découvrir cet auteur et ce roman. Ouais, voilà, pour ma petite réception d'hier. Et donc aujourd'hui, j'ai terminé, ça y est, enfin, la librairie des souvenirs. Parce qu'en fait, je vous disais que j'allais terminer cette lecture lundi soir et quelques événements ont fait que ça n'a pas été le cas parce que je n'ai pas pu lire comme je voulais. Donc il me restait 50 pages et je n'ai pas du tout eu le temps de lire avant aujourd'hui. Nous sommes mercredi, donc depuis lundi, il me restait ces 50 pages que j'arrivais pas à caser. Et pourtant c'était très bien et du coup je suis dégoûtée d'avoir été coupée dans cette lecture que j'aurais voulu en fait avaler d'une traite. J'avais prévu de le lire sur la journée et ça n'a pas été le cas. C'est pas très grave mais en fait du coup surtout sur un livre comme ça qui est assez court je trouve qu'on a moins l'appréciation de lecture parce que j'étais sortie de cette ambiance là et s'y remettre c'est pas toujours évident. On a moins cette frénésie de lecture et c'est un peu dommage. Ça n'empêche pas que j'ai adoré ce roman. Je vous le conseille vivement si vous avez aimé par exemple un peu la vibe Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, si je ne dis pas de bêtises dans le nom. Donc roman japonais, là on est sur un roman coréen, mais vraiment avec la même vibes, mais assez différent. Parce que dans Tant que le café est encore chaud, on suit donc ce café où il est possible de retourner dans le passé, ou même dans le futur, je crois qu'il y a les deux, pour parler à un proche qui est décédé ou revoir quelqu'un, etc. Mais on peut y aller qu'une fois. Et on suit dans chaque tome 4 personnes différentes avec des problématiques différentes. Ici, on ne suit qu'un seul personnage qui est Ji-won, qui est très touchante. On la suit dans le deuil de sa maman, en fait, et donc elle va aller dans cette librairie des souvenirs. Et donc dans cette librairie des souvenirs, eh bien, ce sont que des livres qui renferment tous ses souvenirs à elle. Et elle a la possibilité de faire 3 voyages dans le passé. Je ne sais pas si je peux vous dire la suite qui indique, parce que je ne sais plus à quel moment c'est dit dans le livre, donc je ne vais pas le dire. Mais donc elle a cette possibilité de faire 3 voyages dans le passé. Et donc on va la suivre à travers ces voyages dans le temps, autour de sa maman. Et donc elle va découvrir certaines choses, elle va s'en vouloir pour d'autres, elle va être apaisée pour encore d'autres choses. Et vraiment, je trouve que ce roman, dans la manière dont c'est écrit, en fait, c'est à la fois un peu philosophique, un peu feel good, mais tout en douceur, en fait, sans que ce soit complexe, sans que ce soit un truc qui demande un effort de lecture extrême. C'est vraiment, il y a pas mal de dialogues, il y a des extraits de journaux intimes, enfin, il y a des trucs vraiment... C'est hyper chouette, la mise en page est top, parce que pour chaque partie, donc on a des... Les parties sont indiquées comme ça, alors là on n'a pas l'impression parce que c'est juste un S, mais par exemple la partie d'après, les archives. Voilà, donc c'est franchement hyper bien présenté, le livre est très beau. Chaque chapitre a un petit sablier. Le sablier représente le temps de vie. Pour ses voyages dans le temps. Tout est hyper bien, enfin vraiment c'est plein de petites choses, ça fait vraiment très ambiance asiatique avec tout ce qui lui correspond en fait. Et alors moi qui suis pas une énorme fan de la littérature asiatique, et ben là franchement ça l'a totalement fait. Je suis hyper contente d'avoir découvert ce roman. Donc je remercie énormément les éditions Michel Lafon et Anya en fait pour la découverte parce qu'elle l'avait mis que elle sa petite pépite c'était ça. Et vraiment, complètement, j'adhère. Et en fait, elle l'aurait peut-être pas écrit, vu qu'il y avait beaucoup de choses qui me tentaient, j'y aurais peut-être pas été. Enfin, je n'y allais pas. Et en fait, c'est quand j'ai relu ce qu'elle a dit, j'ai dit, ok, bon, je me reconcentre un peu plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman, etc. Et je dis, ok, bon,
c'est bon, vendu, je le demande. Mais en fait, comme j'ai demandé 5 romans sur le catalogue Michel Lafon, là pour... c'était mai-juin, je crois. Je me suis dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup et donc j'ai eu du mal à faire mes choix. Mais comme les romans étaient tous courts, je me suis dit bon, écoutez, on va y aller comme ça. Mais donc vraiment, si vous aimez ce style de vibes que je viens de vous décrire, pardon, foncez, il est top. Je rappelle, il est au prix de 18,95 €, donc il n'est pas excessif. Et il fait 280 pages. Voilà pour ma petite lecture terminée. Et alors aujourd'hui, ce soir, parce que là il est plus de 20 h, je vais aller prendre ma douche et manger après avant de lire. Je vais débuter On mange pas les cannibales de Stéphanie Attari sur ma liseuse. Parce qu'en fait, je crois que je vous en avais parlé lundi soir. Mais je dois le recevoir. Mais je ne l'ai pas encore reçu. Et donc j'ai une soirée lundi soir autour de ce roman. Donc j'aurais voulu le découvrir avant. Donc je l'ai demandé en e-book. Et je l'ai envoyé sur ma liseuse. Donc voilà, je vais découvrir ça ce soir. Et comme ça me permet de ressortir ma liseuse et de lire le roman avant l'événement. Voilà, dans le cadre du club Belfond Noir. Et en plus j'ai mon petit marque-page du club juste là. Donc c'est trop chouette. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Et puis on se retrouve du coup pas demain. Parce que alors demain, ma journée de demain a changé 15 fois. Je disais que je n'y allais pas. Enfin, alors c'est la soirée de Clarisse Sabar. Et en fait j'étais pas invitée. Parce que je suis pas du tout lectrice Charleston ou en lien avec eux. Et elle fait quand même une rencontre dans une librairie qui est pas très loin de mon travail. Je crois que je suis à même pas un quart d'heure à pied. Et je me suis dit, je vais à la librairie. Et puis au final, je me suis dit, bon, j'y vais pas. Enfin, j'ai pas lu le tome 1. En fait, je suis à jour quasiment dans tous les Clarisse Sabar, sauf ceux-là. Je n'ai pas lu le tome 1 de cette série. Mais bon, c'est pas très grave, je pense. J'ai déjà fait des rencontres sans avoir le livre, tant pis. Et en fait, là, Lola a réussi à me mettre en +1 sur la soirée Clarisse Sabar. Donc là, je me dis, bon, ça a un peu plus d'intérêt d'y aller. Par contre, la soirée commence très tard par rapport à d'habitude. Donc voilà, je pense que je vais y aller. Mais c'est très fluctuant en fait. Ce truc là, j'étais en mode bon, je vais aller boire un verre avec un pote. Et puis au final, je ne sais plus. Enfin voilà, et puis il n'était pas dispo. Donc il fallait qu'on se voit le vendredi. Donc il fallait que je change mes jours de TT. Enfin vraiment, c'était très compliqué. Donc au final, demain, du coup je ne savais pas si j'étais en télétravail demain ou pas. Donc au final demain je vais aller au boulot. Donc là je vais aller me préparer en fait pour pouvoir aller au travail demain. Donc ma soirée franchement elle est complètement chamboulée parce que je ne sais pas où je vais demain. Enfin je ne savais pas. Donc voilà. Donc là je vais aller prendre ma douche, faire à manger, me regarder un épisode de Grey's Anatomy en mangeant. Je suis à la saison 2 et qu'est-ce que j'aime cette série. Vraiment c'est une des séries doudou comme Desperate Housewives ou les frères Scott. C'est vraiment les trucs qui... Peu importe le moment de ma vie où je regarde, qu'est-ce que ça me fait du bien. Et du coup, voilà. Donc je vais aller faire tout ça et puis bouquiner un petit peu. Je pense pas que je lirai très longtemps parce que du coup, je vais me lever très tôt demain. Et je suis assez fatiguée parce que j'ai eu un petit rendez-vous perso aujourd'hui qui m'a fatiguée. En plus, j'avais fait une erreur au travail qui m'a mis le moral à 0. Parce que En plus, c'est de ma faute et en même temps, c'est pas de ma faute ce que j'ai fait. Parce que en fait j'ai fait un truc, je rentre pas dans les détails parce que c'est assez complexe, mais j'ai fait un truc comme si c'était validé, sauf que ça avait été à moitié validé, j'ai pas lu la ligne d'en dessous, qui était en attente de confirmation. Sauf que moi j'ai tout initié comme on fait d'habitude, j'envoie à la contrepartie concernée avec le client en copie, le client ne réagit pas alors que il n'a pas validé. Voilà, donc ensuite je fais tout ça. Après j'envoie, une fois que c'est validé par la contrepartie, à la salle des marchés chez nous, qui s'occupe de ça et qui est la personne qui sait si c'est validé ou pas. Et elle me dit, go, vas-y, fais les ajouts, modifie tout dans les outils. Alors moi je modifie tout, et en fait là, non, on me dit, non, le client a refusé. Donc... voilà, pour vous donner ça, j'ai énormément culpabilisé là-dessus et en même temps, celle qui a écrit le compte rendu, elle m'a dit en même temps c'était pas clair ce que j'ai écrit, j'aurais pu le mettre autrement, lui il aurait pu réagir et moi je m'en suis tellement voulu que j'ai un peu pleuré pour ça parce que je m'en voulais beaucoup. Voilà, donc ça m'a un peu... Voilà, faut que j'arrive à me détendre sur tout ça
Et voilà. Donc là, en fait, je suis fatiguée du coup de cette journée où moralement, je l'ai mal vécue en fait. Ça se voit pas comme ça, mais voilà, c'est le cas. Et aujourd'hui, je blablate avec vous, je vous laisse après, mais j'ai filmé un petit réel qui j'espère va vous plaire. Vous l'aurez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, avant d'avoir le vlog, parce que je pense le poster samedi, et qui sera l'ouverture de mon compte TikTok. Alors je ne sais pas comment, déjà je n'ai jamais été sur TikTok, mais je suis un peu frustrée en fait des fois de voir que tout le monde est sur TikTok, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup, et je ne le suis pas. Je sais pas du tout comment je vais alimenter ce compte là, j'ai quelques idées mais je sais pas si ce sera réalisable en termes de temps, parce que YouTube, Instagram plus TikTok, à un moment donné à faire du contenu différent sur les trois, voilà, je veux pas que TikTok soit un copier-coller d'Instagram, de mes réels de soirée, etc. Je veux pas que ce soit ça. Je veux mettre des avis lecture, etc. Mais de manière un peu différente, sans que ça me prenne trop de temps. Voilà, parce que mes journées ne sont pas extensibles, donc voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis donc pas à demain, c'est ça que je voulais dire à la base, parce que je serai sûrement à la soirée Charleston, mais à vendredi et à samedi normalement. Voilà, je vous laisse là et à plus tard. Ou enfin Ah non, mais je me permettrai pas. Mais nous, si. Oui, il y en a qui se permettent. Toi, je vais essayer de faire son papier, du coup. C'est un métier, je te prendrai. Ouais. Fais comme si tu étais sûr de toi, s'il te plaît. L'amour dure 3 ans chez certains éditeurs, comme Grasset, par exemple, avec BBD. Oui. Mais, entre Clarisse et Charleston, l'amour a quelque part un air d'éternité. Envoyer un mail qui est arrivé dans notre boîte à manuscrits. C'était notre 2e année d'existence. Et à l'époque, on était convaincus, notamment Karine, qui nous disait que pour gagner un prix littéraire, la meilleure manière de le faire, c'est de l'organiser soi-même. Au moins, on a gagné un prix. Dans le jardin d'oubli. Non, mais il faut arrêter, là. Tu en as 15 comme ça, maman. Non, il y en a 2, j'ai dit, t'as quelque chose de faire. C'est trop, C'est lesquels Danaï m'a dit, c'est trop alambiqué. Non, mais je t'ai dit, non, faut pas faire. Non. Eh ben, c'est à toi, non? Ah oui, ça va. Donc, effectivement, quand on a reçu la lettre de Rose, pour nous, c'était une évidence. Et pour nous, 10 ans après, si tu es là où tu es aujourd'hui, il t'a fallu beaucoup de talent, mais aussi, et ça c'est important de le dire, beaucoup de courage. Et c'est ça aussi qui nous touche beaucoup chez toi, c'est ta persévérance, vraiment ton esprit de sérieux et ton courage. Bravo. Exactement. Donc voilà, on voulait à nouveau vous remercier d'être tous là. Donc évidemment, toute l'équipe Charleston qui accompagne Clarisse depuis 10 ans. Donc c'est vraiment important. Donc merci à toutes pour tout ce que vous faites. Lauriane, Françoise, toutes celles qui contribuent en fait à ce succès. Tous les lecteurs et lectrices qui accompagnent Clarisse depuis... Et bonjour Booktube. Alors ça fait quelques jours que je ne vous ai pas repris, nous sommes samedi, je pense qu'on va clôturer le vlog ici. Je suis désolée de cette semaine qui aura été pas aussi prolifique que j'aurais aimé en termes de lecture. En fait j'ai voulu me lancer, c'est même pas j'ai voulu, c'est que j'ai plein d'idées en fait dans la tête, que ce soit pour Instagram ou YouTube. Et maintenant j'ai ouvert TikTok. Et j'avais besoin de réaliser tout ça, parce que ça me traînait dans la tête et que tant que c'était pas fait, j'arrivais pas à avancer. Donc j'ai nettement moins lu cette semaine, je suis assez déçue. En fait je suis frustrée parce que j'aurais aimé lire tellement plus et j'ai tellement de choses à lire que voilà. Et en même temps, j'avais besoin de faire ça. Donc là je suis très contente, je viens de terminer mon réel spécial Alexis Livescare que vous aurez la semaine prochaine, qui m'a pris du temps de faire le texte, de faire la voix off, de faire le montage, de filmer. Voilà, je vous ai fait la vidéo YouTube. Il y aura une vidéo YouTube qui sera assez complète et un réel sur Instagram pour vous présenter plus ou moins la vidéo. Parce que je voulais pas ne rien faire sur Instagram et juste faire sur YouTube. Donc du coup, j'ai fait les deux. Donc double travail. Voilà, j'ai filmé la vidéo YouTube hier soir. C'était même pas hier midi, c'était hier soir. Hier midi, j'ai fait quoi? J'ai fait toute ma préparation parce qu'en fait, du coup là je vous explique en vlog parce que je le fais pas dans la vidéo. Mais ce type de vidéo là, ça me demande beaucoup plus de préparation que ce que je fais là. Ou comme les livres, des fois je les ai lus il y a 2 ans, et
je prends mon petit carnet, je reprends mes chroniques que j'avais écrites, je prends des notes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'avais aimé, pas aimé. Bon là en l'occurrence forcément c'est un auteur que j'aime beaucoup donc il y a pas grand chose que j'ai pas aimé. J'ai été regarder un peu la bio de l'auteur pour pouvoir vous proposer quelque chose d'assez complet. Donc ça me demande un certain petit travail. Donc je me suis pris un nouveau petit carnet là. Pour vous donner une idée, vous voyez j'ai Alexis Laevsker avec par roman des petites notes. Comme ça je vous montre un peu ce que j'ai fait de ma semaine quand même, je n'ai pas rien fait. Donc là j'ai du coup sur les 6 romans. Ça c'est sur la petite bio de l'auteur ce que j'ai noté. Et ça c'est le texte pour mon réel en fait. Du coup sur Instagram. Que vous allez avoir, que je viens de terminer à l'instant et dont je suis assez satisfaite. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, parce que bah, comme vous avez pu voir aujourd'hui, donc je vous ai publié un réel pareil différent de ce que je fais d'habitude. Donc là je me lance dans autre chose, mais parce que j'avais envie, que ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Et il y a un autre format, mais qui sera là pour TikTok en fait, que je suis en train de faire. Ce sera pas du tout pour tous les livres, ça sera de temps en temps, mais là comme je l'ai en tête, je me suis dit bon le compte est ouvert donc je vais pas ne rien publier. Sur TikTok vraiment je sais pas du tout à quelle fréquence que je ferai ou quoi, si ça marche pas, écoutez. C'est vraiment parce que j'en avais marre que tout le monde soit dessus, qu'on me dise ah bah il y a Machine sur TikTok, moi je regarde ça, ou alors quand on remplit des formulaires, bah tout le monde dit bah j'ai TikTok et moi j'ai pas. Et j'avais cette frustration là en fait notamment au Quai du Polar quand on nous demandait nos réseaux sociaux et que tout le monde remplissait la case TikTok sauf moi. Je me suis dit bon j'ai pas envie d'être la has-been derrière dans la classe à ce niveau là. Donc écoutez, j'en ai créé un, je sais pas ce que j'en ferai. Moi ce que j'aime faire là à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment tourner mes vlogs, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis d'autant plus frustrée du coup cette semaine d'avoir l'impression qu'il soit nul en toute transparence. Je pense qu'à la limite en début de semaine ça allait, mais là je sais pas du tout ce que ça va vous donner en termes de timing. Ou je vais commencer le montage après. Mais donc voilà. Donc je vous reprends. Je ne vous avais pas pris depuis mercredi je crois. Et donc j'ai participé jeudi soir à la soirée de Clarisse Sabard autour du Secret des Agapantes, le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, c'est les seuls romans de l'autrice que je n'ai pas du tout lu. Mais ça va être fait je pense cet été, parce que je me suis souvenu que le tome 1, ce que je disais à Clarisse, j'avais fait la photo à Corfou l'année dernière parce qu'il y a une partie qui se passe à Corfou. Elle me dit mais oui tu l'as publié. Et je lui dis j'avais mis en story mais je ne l'ai pas encore lu et j'ai pas encore publié la photo. Donc voilà, j'adore l'écriture de Clarisse, je trouve qu'elle est hyper jolie avec ses petites couleurs qui vont super bien avec son roman, je pense que tout ça est étudié. Mais voilà, donc c'était une soirée qui a commencé très tard, c'était à 21h, donc j'étais pas certaine d'y aller parce que j'étais extrêmement fatiguée des choses que j'avais eues la veille, et puis en fait au dernier moment je dis non mais 21h quoi, faut attendre jusque 21h, je suis fatiguée. Donc au final j'y suis passée, je suis même rentrée assez tard parce que c'était compliqué d'avoir une dédicace, enfin il y avait une certaine attente. Donc je suis rentrée assez tard. Mais donc c'était dans un bar qui était sympa d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a il y a eu un tout petit moment d'échange, peut-être 10 minutes, autour, enfin pour remercier Clarisse Sabard de ses 10 ans chez Charleston. Il y a eu un petit discours assez humoristique de fait autour de chacun des titres de ses romans avec des petits jeux de mots qui étaient assez sympas. Je trouvais ça drôle de l'avoir fait comme ça. Et puis voilà, enfin ça a été assez rapide. Ensuite il y a eu un gâteau à l'image de ces 2 dernières parutions, donc celle-là et le poche. Et ensuite bah voilà, on a grignoté, on a mangé le gâteau, et puis après Clarisse s'est installée pour faire quelques dédicaces et quelques photos. Donc bah, j'étais quand même contente de pouvoir échanger avec elle, ça m'a fait plaisir parce qu'elle voyait qui j'étais. Et donc bah, là par rapport à la photo de Corfou, justement elle savait que j'avais fait une photo là-bas, donc c'est toujours agréable quand un auteur voit et se souvient de ce qu'on fait sur les réseaux, voilà. Donc puis moi c'est une autrice que j'apprécie beaucoup, donc voilà pour le roman de Clarisse. Je vais pas vous en dire trop, je vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 2, que moi-même je ne l'ai pas lu, comme j'ai pas lu le tome 1, je voudrais pas vous spoiler, et du coup je voudrais pas me spoiler non plus. Ensuite dans la boîte aux lettres, là j'en reviens, j'avais un petit paquet, attention ça va faire du bruit, ils ont scotché ça. Ça a l'air d'être un bon pavé, hein. Il est super beau.
Alors j'ai reçu La vie en turquoise, ça c'est l'autrice sur Instagram, regardez ce jaspage, qui m'a contactée pour me proposer de le recevoir. Un roman poignant à mettre entre toutes les mains. Il est publié chez Solaire Poche, donc qui est la collection Young Adult, je crois, de Erol, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, et du coup celui-ci en plus c'est ma copine Amandine du compte Instagram Readsearcher qui en a énormément parlé, qui a adoré ce roman l'année dernière je crois, mais c'est trop beau. Quand vous tournez les pages comme ça, je trouve ça mais tellement beau. Oh non franchement l'objet livre est dingue, hein. Trop beau. Pépite. J'avais pas vu un chien. Il est au prix de 12 € du coup et je vais vous lire mon petit communiqué de presse. Donc il fait 500 pages, il sort le 5 juin et il est au prix de 12 €. L'histoire de deux sœurs unies dans une bataille contre la maladie. Alors, je vais les résumer. Ellie et Louise sont deux sœurs fusionnelles. L'une sportive et solitaire, l'autre coquette et ultra sociable. Leur vie bascule le jour où Louise apprend qu'elle est atteinte d'un cancer rare des ovaires. Démunie, Ellie ne sait comment trouver sa place aux côtés de sa petite sœur. Pourtant, elles vont mener avec leurs parents un combat ensemble contre cette maladie. Ce roman à deux voix retrace le quotidien des malades, l'impuissance des aidants, l'humour comme arme de défense, les soignants empathiques, ceux qui feraient mieux de changer de profession, les belles rencontres, les couples qui ne tiennent pas le choc, les amis perdus, les maladresses, l'espoir qui se meurt pour renaître. Le cancer bien sûr, mais aussi et surtout l'amour sororal inconditionnel qui transcende et sublime tout. Un roman poignant à mettre dans toutes les mains. Donc ça c'est ce qui est sur la couverture. Et donc je vais vous lire ce qui est dit sur l'autrice parce que de ce que je vois là, ça va vous expliquer un peu le contexte du roman et c'est ce que j'avais vu sur Instagram du coup sur son compte. Alors, Élise Giraudot est autrice, podcasteuse et youtubeuse. Ça, je ne savais pas pour YouTube. Passionnée de lecture, mais aussi de sport, de bubble tea et de cookies, son premier roman, La vie en turquoise, a remporté un vif succès, aussi bien auprès des lecteurs que de la presse. Originaire de la région de Bordeaux, elle vit à Paris où elle est ingénieure informatique. Mais c'est pas ça qui est important, ça va être la suite. Je souhaitais une représentation plus juste des malades. Montrer tous les aspects de la maladie, le sentiment d'impuissance, la réalité sur les conditions de soins, les effets secondaires peu glamour, le fait que la personne n'ait pas sa maladie et qu'elle continue à penser à d'autres aspects de sa vie malgré tout. La recherche de féminité durant le traitement et le rapport au corps, le manque d'empathie des soignants, l'abandon des proches et ceux qui restent, les moments les plus heureux, les rires, l'amour qui continue. En fait, ça ne dit pas ce que je pensais que ça allait dire, mais elle s'est inspirée de sa propre histoire personnelle où elle a perdu sa sœur d'une maladie et donc elle en a fait un roman justement pour... si vous regardez sur mon compte Instagram, elle a fait un réel où elle parle de ça et où elle dit j'avais besoin de faire mon deuil de cette manière-là, d'écrire pour pouvoir faire son deuil. Mais elle disait qu'aujourd'hui, elle serait incapable d'écrire un livre comme ça parce que c'était... elle peut plus se remettre dans ses émotions et dans cette période-là de sa vie. Voilà, mais en tout cas, objet livre dingue. Petit pavé, mais je pense qu'il se lit... Ah, c'est pas écrit très gros. Hein. Mais je pense que ça se lit, ça doit être assez addictif et page-turner. Donc... Écoutez, voilà, je vais le découvrir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors ma lecture en cours, du coup, je vous ai présenté mon e-book. Et en fait, c'est ça aussi qui me frustre. J'avance vraiment très très doucement. Je sais pas si c'est par manque de concentration parce que je suis sur d'autres choses ou parce que le livre me passionne moins. Mais en fait, hier soir, j'étais limite de me dire bon, je prends autre chose. Et en fait, le chapitre fait que je reste dedans parce que j'aime bien, que c'est quand même dynamique et tout, mais c'est pas la lecture de l'année. J'aime bien, mais c'est pas la lecture de l'année. Donc en fait, j'ai accumulé cette semaine pas mal de frustrations sur mes lectures. Parce que j'ai pas lu beaucoup, mais aussi parce que ma lecture ne m'emporte pas autant que je voudrais et du coup ça me ralentit d'autant plus dans mon rythme. C'est pas bien, je sais, il y en a plein qui me diront tu devrais l'abandonner, tant pis, écoutez là je suis arrivée à 50% ce matin, je terminerai du coup je pense demain, là il faut que je lise le manuscrit du coup d'une copine, ce que je vous disais, je vais essayer de lire un petit peu là avant de partir, parce que j'ai l'anniversaire de ma mère ce soir, je ne fais que courir, j'ai fait son gâteau ce matin, donc je vais aller commencer ce manuscrit là. Pour vous donner une idée, voilà, il ressemble, en termes de taille,
ressemble à ça. Je me dis je vais essayer de lire, j'avais dit 50 pages mais peut-être pas parce que là je suis fatiguée en fait, j'ai besoin d'une pause, d'une vraie pause et en fait là son manuscrit c'est pas juste le lire, c'est lui faire un retour sur les incohérences etc, sur des soucis, voilà. Donc ça me demande plus de concentration, c'est pas juste lire un livre, donc là c'est vraiment du boulot. Donc voilà, mais je le fais avec plaisir, hein, enfin pas... Mais là j'ai besoin, après demain je pense, d'une pause, mis à part, pareil, continuer le manuscrit. Je pense que je ferai une pause. J'avais dit que je voulais faire 3 photos pour Instagram, j'en ai fait 0. Je me dis ce serait bien que j'en fasse quand même une, parce que je suis maquillée, coiffée, et que sur celle-ci je voulais être dessus. Donc c'est l'occasion, mais parce que demain ce sera pas maquillage du tout. Donc écoutez, bref. Je ne sais pas. Sur ce, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog parce que du coup, ce soir, je vais au restaurant avec ma famille et pour l'anniversaire de ma mère. Et on mange le dessert à la maison parce qu'on aime les desserts maison. Mais voilà, je vous reprendrai pas. Je sais que je voudrais en fait vous dire, allez, ce soir en rentrant, je termine ce livre et je vous en parle à la fin. Pas du tout. Et ça se trouve, en fait, je vous en parlerai peut-être même pas parce que j'ai même pas l'envie, en fait. Pour l'instant, peut-être que voilà, en le terminant, je vous dirai 2-3 mots, mais pour l'instant, j'ai pas énormément matière à dire. Voilà, bref. Désolée, du coup, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est le vlog de la loose cette semaine et de vous proposer un truc qui est pas franchement, enfin, j'en suis pas ultra satisfaite, mais bon. Il y a des semaines comme ça, j'essaye de relativiser et de me dire que voilà, on peut pas être toujours au top, on peut pas toujours faire comme on voudrait et voilà. Semaine danse au boulot, on est sous audit, enfin voilà. C'est compliqué. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là. J'espère que ça aura pas été... Enfin, que vous serez arrivé jusqu'au bout, que ça vous aura quand même plu, même si je trouve que... Moi, je trouve que c'est moins bien que d'habitude. Mais j'ai pas regardé les rushs, donc ça se trouve, je suis dans un truc qui n'est pas... Enfin, bref. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez en ce moment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci pour tous vos commentaires, vos partages, vos MP. Ça me fait toujours plaisir. Et puis on se dit à mercredi. Du coup cette semaine, si tout va bien, mercredi vous avez une nouvelle vidéo et on se retrouve ensuite dimanche pour un vlog. Voilà, à plus tard.